Hello, salut chez vous, mind men, mind people, Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais super bien, hein? Ça va. Alors, mettez un pouce, likez la vidéo, on va parler des systèmes de pensée et puis ça va encore défibriller. TikTok, paraît-il que là-bas, là, ça chope là-bas, mes vidéos. C'est bien, c'est la communauté qui gagne, tant qu'à faire. Bon, tu as pris ton tabouret, il faut liker la vidéo là. Et puis il faut prendre deux tabourets. Vous voyez, souvent vous avez fait BBL, vous avez des grosses fesses. Prenez deux tabourets, non? Tant qu'à faire. Alors, série de 3 vidéos. D'accord? Où je vais essayer de répondre un tant soit peu à la préoccupation de plusieurs de mes abonnés. De mes mind men, mind women. On va essayer de se comprendre parce qu'il y a souvent des petits malentendus et c'est intéressant de parler. Dans cette première vidéo, déjà, je vais parler d'un état de fait qui va annoncer la seconde vidéo. D'accord? Dans cette première vidéo, je vais parler du civisme. D'accord? Et je vais parler du savoir-être et du bien et du savoir vivre. Je ne sais même pas quel titre je vais donner à cette vidéo-là. Je verrai bien. Mais déjà, moi, je pense que en Afrique, là, nos chefs d'État et nos politiques devaient se pencher sur ce que je vais dire là. Donc, essayez de me taguer tous les politiques en Afrique, là. Parce que moi, je pense que le civisme, le savoir-vivre et le savoir-être devraient faire partie des programmes de nos manuels scolaires parce que les Africains ont un problème d'éducation. Si, prenez vos tabourets. Les Noirs, là, on est sauvages. On est beaucoup sauvages. Le civisme, c'est-à-dire que nous, on ne sait pas respecter les choses publiques. Tu vas aller en Afrique. Et c'est ce que vous avez emmené ici chez les Blancs. Hein. C'est ça, ils ne veulent pas. Et puis ils disent aujourd'hui, là, ils ne vous donnent plus papier. Allocation aussi, ils disent qu'ils ne vous donnent plus. Comme ça, vous allez vous débrouiller là-bas. Tant qu'à faire. Donc, bref. Tu vas aller en Afrique. Dès que tu arrives en Afrique, la première chose qui te frappe, c'est la saleté des rues. Moi, je me rappelle, quand on était très jeune, ma grande sœur était en terminale. Et elle était parmi les 3 primes, elle était deuxième de classe, en terminale A. Elle était deuxième de classe et ils ont fait un concours. Concours d'anglais. Et elle est sortie première du concours d'anglais. Première ou deuxième. Maintenant, selon le concours, ils devaient recevoir des Français, des jeunes Françaises. Il y avait des groupes de Français. Et puis nous, on lui a attribué une Française que nous, on devait héberger. Elle s'appelait Anne Jaluzo. C'est une blanche. À Korogo là-bas. Donc, on l'a hébergée pendant un petit laps de temps. Et c'est ma grande soeur qui était sa tutrice. Ma grande soeur était en terminale. Donc, elle est sa tutrice. Maintenant, ma grande soeur lui montre la ville, quoi. Elle lui montre le marché. Elle la sort, tout ça. Donc, ma grande soeur la sortait. Donc, on partait, on sortait. Et puis, Anne Jaluzo, à un moment donné, elle pose une question à ma grande soeur. Elle dit, excuse-moi, Julie, pourquoi vos rues sont aussi sales? Pourquoi depuis que je suis arrivée, je ne vois que des ordures partout? Pourquoi vous jetez les choses comme ça par terre? Vous n'avez pas de poubelle? Et ma grande soeur dit que, en fait, comme ça fait partie de notre quotidien, nous-mêmes, on ne se rend même pas compte que nos rues sont sales. C'est là qu'elle se rend compte vraiment qu'effectivement, nos rues sont sales. Et même quand tu as beaucoup duré ici en France, et puis tu retournes en Côte d'Ivoire là. Moi, j'ai fait 11 ans avant de retourner en Côte d'Ivoire en 2021. Mais quand je suis arrivée, on dirait que je ici. Ça m'a fatiguée. Hein. Ça m'a beaucoup fatiguée. La saleté là m'a fatiguée. Non mais sérieux. Abidjan est sale. Sale. Vous ne vous en rendez même pas compte parce que ça fait partie de votre quotidien. Les Africains, il faut qu'on arrête ça. On fait pipi partout. On fait caca partout. Des gens qui disent qu'ils ont bac plus 50. Mais tu les vois en train d'ouvrir les braquettes là et puis pisser partout comme ça à ciel ouvert. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça?
Tu vas voir des autorités même, ils sont dans les voitures. Et puis, la voiture est en train de rouler en plein plateau là. Toi, tu as arrêté là, tu attends ton taxi. Hein. Et puis, tu vois une grosse voiture qui passe. Et puis, à un moment donné, il y a la vitre arrière se baisse. Et puis, le monsieur, il est en costume, cravate, avec ses gaffes. Et puis, il jette un papier. La scène là m'a choqué. Hein. J'étais encore habillé, hein. Je n'étais pas encore venu en France. Cette scène là, j'ai dit, mais ce jour, elle a dit, mais attends, ça c'est quoi ça? J'étais encore habillé. Et déjà, ça m'a déjà choqué. Une autorité comme ça, des gens qui sont... Mais attends, tu n'as pas un sac poubelle dans ta voiture? Ça veut dire, en Afrique, là, bac plus 50, bac plus 5, sans diplôme, analphabète, il n'y a pas un qui est mieux que son camarade. Il n'y a pas quelqu'un qui peut rattraper que son camarade. Alors moi, je parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays. Je suis allée à Abidjan. Les femmes, là, le maire de Cocody a pris les femmes là comme ça pour balayer les rues là. Donc moi j'étais avec ma fille et puis on allait acheter du gaba. Donc j'attends un taxi pour prendre un taxi pour revenir. Et les femmes sont en train de balayer. Et puis je suis en train de le poser elles, je suis en train de les encourager. Et puis je suis passée. J'arrive un peu devant. Il y a une maman. On sent sous un soleil torride. Ah, j'allais oublier le détail. Mais c'est un détail qui n'est pas un détail. Sous un soleil de plomb. Et puis je vois une dame qui passe et puis elle finit de manger quelque chose, puis elle jette par terre. Ah, je n'ai pas laissé affaire là. C'était trop gros. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, excusez-moi. Et puis j'ai dit, quand une dame, elle est plus sapée même que moi, la benguiste. Jolie comme ça, belle. J'ai dit, madame, excusez-moi. Mais vous ne trouvez pas que vous exagérez? Que tu jettes même tes affaires dans une rue déjà sale, je peux encore te trouver une excuse. Mais là, les mamans là sont en train de balayer. Tu vois très, celle-là, elle a l'âge de ta mère. Regarde le soleil. Mais vous êtes méchants. La femme là finit de balayer. Et puis, c'est-à-dire que vous n'avez même pas de respect pour le travail des gens. Le président Alassane Ouattara, là, il fait ce qu'il peut. Hein. Moi, vous savez, les politiques, je les critique, mais bon, nous-mêmes, si on nous place là-bas, on ne fera pas mieux, quoi. Donc, tant qu'à faire. Mais il fait ce qu'il peut pour que la commune d'Abidjan soit jolie. C'est la vitrine. Mais vous, les Noirs, là, vous faites tout pour gâter le décor. Maison même, les gens vous louent leur appartement. Les gens vous louent leur maison. Mais dans quel état vous laissez les maisons là? Dans quel état? Mais ça c'est quoi? Bon, on va laisser ça. Tu vas aller dans les hôpitaux en Afrique. Dans les hôpitaux en Afrique. On va t'hospitaliser dans une chambre. Il y a la télé, il y a la télécommande. Tu passes 4 jours. Hein. 4 jours, le monsieur ou même la dame a passé à l'hôpital. Quand on le libère, là, la télécommande est cassée. Parce que madame, ces sauvages d'enfants là sont venus faire n'importe quoi dans la salle d'hôpital. Ils ont cassé la télécommande. Ils ont abîmé la chasse d'eau dans les toilettes. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites ça? Ils ont sali les murs. Ils ont tout sali. Les Noirs, nous sommes sales. Nous sommes sauvages. Avion des Blancs, on prend là. Dans quel état on laisse avion des Blancs là? C'est pour cela que les Blancs n'ont pas de respect pour nous. Le civisme doit être aujourd'hui enseigné dans nos manuels. Ça doit faire partie de nos manuels scolaires. Les Africains ont besoin d'être éduqués. Aucun civisme dans les universités. Moi, j'ai fait le campus de Cocody. J'ai habité un temps soit peu, quelques semaines. Je suis parti du campus. Je n'ai pas pu supporter le degré de saleté. Comment les gens sont sales. Sales. Et c'est ce que vous avez amené ici à la diaspora. On vous donne les logements sociaux là. Dans quel état vous les rendez? On dirait des porcs. Il y a une population qui dit qu'eux, ils ne mangent pas porc. Mais vous qui ne mangez pas les porcs là, vous êtes pire que des porcs. C'est ça le pire en fait. Vous ne mangez pas porc. Mais quand on voit votre façon de vivre là, mais porc est mieux que vous. Donc tant qu'à faire, mangez-les. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça comme des animaux.
On critique les politiques, qu'ils font n'importe quoi. Mais nous-mêmes, à nos petits niveaux là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On pisse partout, on jette les choses partout. On ne respecte même pas le bien public, les hôpitaux, les services de santé. On ne respecte pas l'administration. Les bâtiments là sont dans des états mais lamentables. Et aucun savoir-vivre, aucun savoir-être. Tout ce que nous les Noirs on sait faire, c'est s'habiller, se maquiller, se saper, mettre faux cils, paraître avec les marques. C'est tout ce que les Africains savent faire. Et puis danser. Et puis danser. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette communauté? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne pouvez pas être un peu civilisé? Pourquoi? C'est tant on vous demande tant que ça. On vous demande juste d'être un peu civilisé. Franchement, qu'est-ce que tu as à pisser dans les rues? Qu'est-ce que tu as à salir dans les toilettes? Quand vous utilisez les toilettes publiques dans les aéroports, là, regarde dans quel état. Moi, je suis allée, Seigneur Jésus, les toilettes de l'aéroport d'Abidjan. Un aéroport est la vitrine d'un état. Un aéroport est la vitrine d'un état. Seigneur Jésus. Côte d'Ivoire, pays émergent. Regardez les toilettes de l'aéroport de la Côte d'Ivoire. J'ai eu honte. Moi, j'ai honte de dire que je suis ivoirienne. Hein. Parce que si on n'est pas affiché à Interpol, c'est à la Banque de France. Si on n'est pas affiché à la Banque de France, c'est France 24, TV5, TF1 qui fait vidéo sur nous. Parce que nos maris sont des voleurs, des livreurs voleurs tombés des camions. Là, c'est mois de décembre. Là. Ça, c'est les traites, ça. Ils vont ouvrir les colis là et puis ils vont voler les colis là. Et puis ils vont donner ça à leur femme et puis elles vont porter les grosses marques là. Elles vont dire, mon mari m'a offert sac à main. Sac à main, ton mari t'a offert là. C'est un truc volé. Tu le sais, ma chérie. Toi, ton mari, quand tu le regardes là, lui, il peut t'offrir sac à main de 1500 €. C'est son salaire. Aucun savoir-être, aucun civisme. Vous n'êtes pas, moi je sais pas. Et quand tu sors du lot comme ça, on dit c'est la mère dit quoi même. Elle veut faire comme les blancs. Oui, je vais faire comme les blancs. Tant qu'à faire. C'est eux qui commandent le monde. Ceux qui commandent le monde là, moi je vais faire comme eux. Vous qui ne voulez pas faire comme les blancs là, restez dans votre médiocrité. Vous faisiez de nous critiquer comme ça aussi là. Vous nous trichez à côté. Ce qu'on fait là, vous trichez, vous faites aussi. Sans aucun scrupule, vous n'avez pas honte. On veut faire comme les blancs. Mais les noirs sont sauvages. Pourquoi vous voulez qu'ils fassent comme vous? Moi, je ne suis pas une sauvage. Moi, je suis une personne civilisée. Moi-même, le jour où j'ai eu mes papiers sont entrés en ordre et puis je suis venu en France. Et ça, elle a dit au revoir à ma marraine. Ma marraine, elle dit appelle ta maman. Quand elle a pris le téléphone, elle dit Sylvie, en fait, ta fille, là même, c'est sa place qui est là-bas. Parce que si elle reste ici à Abidjan, elle n'a pas longue vie, ils vont la tuer. Moi, je suis détestée hein, dans ma communauté. Hein. Oui, parce que je sors du lot. Oui. Quand tu sors du lot, tu es détesté. Mais je m'en gaba, je m'en pille, je n'ai rien à foutre de vous. Alors, je vais vous parler la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes sales, les Africains, vous êtes sales, vous êtes dégoûtants. On rentre chez vous là, on ne peut pas boire de l'eau. Tu rentres chez un noir. Oh. Tu as envie de vomir. Et vous trimballez votre saleté là à l'extérieur. Vous salissez les endroits publics. Hein? Les parcs qu'on fait ici, les espaces de jeu qu'on fait ici pour nos enfants là. Ici à la diaspora là. Mais malheur à un mec qui va faire parc en Afrique. Ça va servir maintenant. C'est là-bas que vous allez aller coucher avec vos copines. C'est là où vous allez aller faire caca. Vous allez aller faire pipi. Ça va être un dépotoir à ciel ouvert. Une poubelle à ciel ouvert. Vous êtes comme moi-même. On dirait nous vivons, nous les noirs là, nous sommes, en fait, on n'est pas loin du règne animal. Et je pèse mes mots, hein. Parce que même les animaux sont plus civilisés que nous. Oui, les animaux sont plus civilisés que nous. Là où tu vas voir que l'animal est plus civilisé, là où tu vas voir que l'animal est plus civilisé, c'est que l'animal, il agresse quand il est en danger. L'animal, il tue pour se nourrir. Nous les noirs là, on agresse par jalousie et puis on tue par envie. C'est là la différence. C'est-à-dire que nous-mêmes, on dépasse le règne animal. Sauvagerie et grand sang comme ça. Moi, je ne suis plus à vous. Vous avez compris? Vidéo, série de 4 vidéos. Ça va défibriller dans la prochaine vidéo. Tu as pris ton tambourin. Il faut partager celle-là. Et puis, tu reviens dans 5 heures de temps. Tu auras la seconde vidéo. Ou bien demain. Ça dépend de mes humeurs. À toutes.